Quand c'est possible. Il faudrait que j'ai... Quelqu'un aurait un Kleenex pour mettre... Je viens de m'entretenir avec le président de la République tunisienne, M. Kaïs Saïed, auquel j'ai adressé un message de confiance et d'amitié du président de la République française. Je lui ai également renouvelé l'invitation du président Macron à se rendre en France dès qu'il le pourra pour effectuer une visite officielle. Je suis très heureux d'être aujourd'hui en Tunisie, alors que le pays sort d'une période de renouvellement de ses institutions très importante pour l'avenir du pays. L'audience que m'a accordée le président Kaïs Saïed est d'une grande importance compte tenu de la densité et des relations qui existent entre la France et la Tunisie, et compte tenu aussi de la nécessité de les approfondir. C'est une relation d'égal à égal, c'est une relation qui est un bien commun que nous devons développer ensemble et écrire ensemble une nouvelle page de notre histoire. Tout au long de la période électorale qu'a connue la Tunisie, à la fin de l'année dernière, la France est tenue à ses côtés dans le respect de son indépendance et dans la confiance dans son système institutionnel. Et je tiens à saluer à cette occasion la très bonne tenue des élections et la mobilisation démocratique exemplaire des Tunisiennes et des Tunisiens. Avec le président Saïd, nous avons abordé notre coopération bilatérale et identifié plusieurs axes pour la renforcer. Le président de la République française, Emmanuel Macron, avait pris des engagements forts au cours de sa visite d'État en 2018. Je pense notamment à notre souhait partagé de doubler les investissements des entreprises françaises en Tunisie. Cet objectif est ambitieux et se réalisera au prix d'actions partagées et au service d'intérêts partagés. Notre partenariat se traduit par des projets structurants au bénéfice de la jeunesse qu'il nous appartient aujourd'hui de concrétiser ensemble. Je pense en particulier à l'Université franco-tunisienne pour l'Afrique et la Méditerranée, inaugurée en octobre 2019, projet ambitieux pour la formation dans l'espace méditerranéen et sur le continent africain. Et au-delà de ce projet, c'est à toute la jeunesse tunisienne que nous devons nous adresser et faire en sorte que l'organisation cette année de la deuxième édition du sommet des deux rives permette en particulier aux sociétés civiles de la Méditerranée de se mobiliser autour de leurs projets et singulièrement autour de projets pour la jeunesse. Mon audience avec le président Saïed a également permis de passer en revue les enjeux régionaux et en tout premier lieu la Libye. Stabiliser la Libye dans le respect du droit international est une priorité que nous partageons avec la Tunisie. Je suis revenu avec le président Saïed sur les réunions auxquelles j'ai pris part au cours des derniers jours au Caire et à Bruxelles. Avec mes collègues européens et égyptiens, nous avons souligné le risque d'escalade en cours en Libye, qui menace de déstabiliser l'ensemble de la région du Maghreb au Sahel. Les accords conclus entre le GEN et la Turquie, qui s'écartent délibérément du droit international, aggravent en plus la situation. La France, comme la Tunisie, soutiennent les efforts du représentant du secrétaire général des Nations Unies, M. Salamé, pour consolider le consensus international lors
de la conférence de Berlin qui se tiendra prochainement et qui essayera d'identifier les éléments de sortie de crise. La sortie de crise implique notamment un dialogue interlibyen et un processus politique associant plus étroitement les acteurs régionaux et notamment les voisins de la Libye et évidemment la Tunisie. Cette audience nous a enfin permis d'évoquer les grands enjeux multilatéraux pour l'année 2020. J'ai fait part au président Saïed de notre souhait de travailler étroitement avec lui au Conseil de sécurité pendant toute la durée du mandat de la Tunisie en 2020 et 2021. L'organisation par la Tunisie du sommet de la francophonie en décembre 2020 sera l'un des grands rendez-vous multilatéraux de l'année qui s'ouvre et j'ai assuré le président Saïed du soutien de la France pour la préparation de cet événement majeur pour l'espace francophone, mais aussi majeur pour la Tunisie. J'ai aussi eu l'occasion d'évoquer avec le président Saïed la nécessité de renforcer notre coopération dans le domaine de la coopération décentralisée avec tous les acteurs qui veulent bien s'y impliquer, favorisant ainsi la démocratie locale, et cela se traduira aussi par la tenue au cours du semestre qui vient du Haut Conseil de coopération qui se réunira à Tunis et qui regroupera les deux gouvernements. Donc je me réjouis de la qualité de nos entretiens et je me réjouis aussi d'avoir rencontré aujourd'hui d'autres responsables de la démocratie tunisienne et en particulier le président de l'Assemblée des représentants du peuple et le Premier ministre en exercice. Ça va ? Je vous remercie.